Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle série redécouverte et cette fois avec Mélanie on a voulu découvrir le voyage en van aménagé à travers l'Italie, la Croatie en passant par la Slovénie et la Bosnie. Monte avec nous pour suivre nos aventures, nos galères et surtout profiter des magnifiques paysages qu'on a traversés. Dans le dernier épisode, on s'est émerveillé devant la splendeur de Split avant de prendre le large pour explorer les îles croates. Ensuite, on a été envoûté par l'orgue marin de Zadar. Maintenant, prépare-toi pour l'ultime étape de notre road trip. On va explorer l'impressionnant amphithéâtre romain de Pula, découvrir la charmante ville de Rovinj perchée sur son rocher et enfin, traverser la frontière pour l'Italie. On terminera notre aventure par Trieste avant de rejoindre les rives du sublime lac de Garde. Accroche-toi, on se retrouve tout de suite à notre spot et sa vue a coupé le souffle. Réveil en douceur avec cette vue superbe. Bon, je suis encore en galère de batterie. Ça me prend la tête un peu là. Hier soir, quand on s'est mis au spot, on n'a rien laissé brancher. Genre même pas un téléphone ou quoi. Et la batterie elle s'est déchargée toute seule. Jusqu'à être complètement à plat. Il n'y a même plus une lumière. Et ce matin, le panneau solaire s'est remis en route. On a redémarré le moteur pour remettre un peu de jus. Ça a fonctionné un petit peu. Le temps de prendre le petit déj. Et puis là, le tableau de bord s'allume plus. Du coup, on a la lumière, donc il y a de la batterie quand même. Mais on n'arrive plus à activer la pompe à eau. Parce que c'est sur le tableau de bord qu'il faut activer la pompe à eau. Et la dernière fois que le tableau de bord était allumé, la pompe à eau était désactivée. Donc là, pas moyen de la remettre en route. Ça, franchement, c'est chiant. Je pense que le camion, il est fait pour être branché tous les soirs dans un camping. C'est pas fait pour vadrouiller comme ça. C'est pas la bonne batterie pour. Je sais qu'il y en a qui partent et après avoir échangé avec d'autres, qui partent une semaine en autonomie et qui n'ont pas besoin de se brancher tous les soirs. Nous, au bout de 2 jours, on est à plat quoi. Ah, donc ça c'est vraiment chiant. J'espère que là en roulant un peu au moins le tableau de bord va se rallumer. Donc on demande à la pilote peut-être qu'ils savent pourquoi elle est faite, comment il faut utiliser la batterie, parce que le loueur lui il savait pas trop quoi. Enfin bon, j'espère que ça va redémarrer. Nous on reprend la route. Là il fait un peu gris, puis ils annoncent de la pluie un peu dans le nord de la Croatie, donc on va rouler, dépasser la pluie. Et normalement aujourd'hui on est à Pula. Comme je l'ai dit, beaucoup de routes pour semer le mauvais temps. On a manqué quelques jolis villages croates, c'est vrai, mais c'est une raison de plus pour revenir. L'essentiel, c'est qu'à Pula, le soleil reviendra. Et on arrive directement du côté de l'amphithéâtre romain de Pula, histoire de prendre une claque visuelle d'emblée. C'est le plus grand amphithéâtre en dehors de l'Italie. Construit en même temps que le Colisée de Rome, il mesure 133 mètres de long sur 105 de large et pouvait accueillir jusqu'à 24 000 personnes. Et le centre-ville n'est pas en reste. On s'infile dans ces ruelles pour découvrir son architecture. Après la grandeur de l'amphithéâtre, on découvre ici un Pula plus intime, où le passé romain se mêle harmonieusement aux influences plus récentes. Même si la route de ce matin nous a contraints à une visite express, Pula nous a conquis. Et puisque le soleil décline déjà, il est temps pour nous de repartir en quête de notre spot pour la nuit. Et ça y est, on est arrivé à notre spot du soir, qui n'est pas vraiment un spot puisqu'on a pris un camping pour se brancher, pouvoir recharger nos batteries à cause de cette foutue batterie qui est morte. On s'est pris un truc un peu classe, mais qui est entre guillemets que à 28 €. Bon, on n'aurait pas eu de souci de batterie, ça aurait coûté 0 €. Mais au moins là, on va prendre on a vu qu'il y avait des douches. Il y a des douches et des toilettes. On va remplir l'eau aussi un petit peu et rebooster la batterie pour tenir au moins 2 jours tranquille quoi. 2 jours voire 3. Alors qu'on devrait pouvoir tenir au moins 6. Enfin bref, on est bien ici. Au moins, on va dormir aussi sur nos 2 oreilles. Pas à se dire, putain, est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe? Est-ce que c'est pas les flics là qui passent à côté, etc. Au moins ce soir, on est tranquille. On peut rester, on peut traîner aussi là demain matin. Il y a un peu de wifi, ouais. Ouais, bon wifi. Ouais, bon voilà, c'est cool. Puis l'endroit est vraiment... Ouais, c'est super charmant en plus. Voilà, bon endroit, bonne soirée, bonne nuit en perspective. Ce soir, on retrouve enfin un peu de quiétude et de confort. Après les péripéties de notre batterie, c'est un vrai bonheur. Rendez-vous demain, frais et dispo pour explorer Rovinj.
quitté notre camping tout confort. J'ai même pas pensé à filmer dans le camping, on a juste profité, prendre un peu de bon temps. On a fait le plein d'eau, vider les toilettes et on reprend la route, environ 40 minutes, 50 minutes, direction Rovinj, petite bourgade à visiter. Si les nuages se lèvent, normalement il devrait faire beau cet après-midi, on ira se baigner. Profiter un petit peu des derniers jours en bord de mer et du soleil croate. Toujours cap au nord, Rovinj n'est qu'à 40 minutes de Pula environ. Et comme on s'en était un peu avancé la veille, on y arrive en un clin d'œil. Parfait pour profiter à fond de notre journée. On est arrivé à Rovinj, probablement notre dernière visite de ville croate. La ville est construite juste au bord de l'eau. Ça donne un petit air de Mont-Saint-Michel, plutôt sympathique. Et le cœur de la ville est simplement sublime. Surnommée le petit bijou de l'Istrie, elle séduit par ses ruelles étroites et ses vieilles demeures qui dévoilent, entre deux façades, des aperçus irrésistibles sur la mer. On a fait le tour assez vite, sans tout explorer. La chaleur monte et la côte nous appelle. On quitte donc Rovinj pour profiter d'une dernière baignade rafraîchissante. Voilà, comme je l'ai dit avant, cet après-midi c'est notre dernier jour de vrai beau temps. Et donc on s'est trouvé une plage pas trop loin. Profiter du soleil et de la mer. Parce qu'après on va rentrer dans les terres en Italie. Donc la mer c'est ciao. J'ai essayé un petit peu le masque de plongée, je sais pas trop ce que ça va donner parce que la mer elle est un peu agitée et il y a pas mal de pierres alors j'ai envie de voir. Oh, ça fait du bien de rien faire, profiter du soleil, d'aller nager, lire un livre. J'aimerais bien que toutes les journées ressemblent à ça. On n'en aura pas fait tant que ça des journées comme ça, mais ça fait du bien quand même de temps en temps. Maintenant il s'agit d'aller trouver un endroit où dormir. On file vers la frontière. Demain, on sera en Italie. Dernière nuit croate et en pleine campagne, pas simple de trouver un bon coin. Ça y est, on a trouvé un spot. C'est con parce qu'on était à un endroit super cool, au calme, dans la forêt. On a même vu un lièvre et tout, ça avait l'air d'être cool. Et là, je descends du van, genre une nuée de moustiques. Alors qui rentrent aussi dans le van et tout, enfin, galère. On se dit, bon, vas-y, on se barre, on va à un autre truc, un peu plus loin. Je descends du van, pareil, plein de moustiques et tout. Il y a plus hier dans la nuit. Je pense que peut-être pour ça, mais là, c'était vraiment abusé. Du coup, là, on a roulé encore 20 minutes, 20-25 minutes. Et on a retrouvé un spot pas fameux. En plus, c'est un peu gras et tout, donc j'espère que qu'on va pas s'embourber. Tu vois, là, on est en pleine nature. Bon, ça fera l'affaire pour une nuit. Mais dans le coin, il n'y a vraiment pas grand chose là. Donc déjà, il y a beaucoup moins de moustiques. Ça nous va déjà. C'est quand même pas mal les réveils en pleine nature. Surtout quand on a ce beau temps. C'était notre dernière nuit en Croatie. Là aujourd'hui on passe la frontière slovène et on passe quasiment aussitôt en Italie pour aller voir Trieste. Je sais pas comment on dit. Normalement, le temps devrait se maintenir pour cet après-midi. C'est aussi notre dernière nuit en camping sauvage. Jusqu'ici, mis à part nos soucis de batterie, tout s'est déroulé sans accroc. Mais ça pourrait changer. J'ai peur. Je fais une queue là, j'ai peur. Allez, je te peins le tableau. On se préparait à une simple marche arrière en 3 temps pour reprendre le chemin dans le bon sens, sauf que pile à cet endroit, le chemin était un peu trop gras et légèrement en pente. Résultat, le van s'est penché vers l'arrière, les roues ont perdu toute adhérence et là, c'était le drame. On a commencé à patiner, à reculer lentement, jusqu'à se retrouver collé sans 1 centimètre de marge contre un arbre, impossible de bouger. Bon, comme vous pouvez le voir, depuis 1 heure, nous n'avons pas bougé parce que nous sommes embourbés. C'est un peu la merde, ça fait 1 heure qu'on essaye, 1 heure qu'on met des branches, qu'on met des cailloux et qu'on n'y arrive pas. C'est un peu la galère, franchement, alors qu'il n'a pas plu cette nuit et qu'on est rentré complètement facilement. Et les roues continuent à patiner et après c'est hyper sec, donc c'est vraiment, ça se joue sur 1 mètre. Donc au bout d'1 heure, on a arrêté de s'acharner. Donc du coup, Mathieu a décidé de trouver quelqu'un pour nous aider. Il est revenu avec un gars super sympa, mais j'ai vu arriver avec une Clio, je me suis dit c'est avec ça qu'il va nous tracter. Voilà, il est venu voir l'étendue des dégâts et du coup, ils sont repartis dans le village voisin, essayer de trouver quelqu'un. Bon, heureusement, on est dans un près de petit village de paysans, quoi, d'agriculteurs. Donc il
y a de fortes chances que quelqu'un ait un camion, mais voilà, on est derrière quoi. Finalement, avec mon ami, on a réussi à dénicher un artisan du coin avec un bon vieux tracteur à l'ancienne. Et ce qui est fou, c'est la simplicité avec laquelle ça s'est fait. La toute première personne que j'ai abordée a immédiatement accepté de nous aider. Et la seconde qu'on a croisée n'a pas hésité une seconde à venir avec son tracteur. Sans discuter, sans poser de questions. Un énorme shout-out à ces gens-là. Franchement, vu le coin un peu désertique où on était, je n'ose même pas imaginer comment on aurait fait sans leur aide précieuse. Et avec ce tracteur, sortir le van de ce bourbier s'est fait en un claquement de doigts, presque comme par magie. Bref, l'aventure boueuse est derrière nous. On peut enfin quitter notre campagne et digérer ce qu'on vient de vivre. Ni une ni deux, on rejoint l'autoroute pour traverser rapidement la Slovénie et filer direct vers l'Italie. Direction Trieste, juste après la frontière. Et on commence très fort avec la Piazza dell'Unità d'Italia, entourée d'imposants bâtiments néoclassiques s'ouvrant sur la mer, magnifique. Dommage que la météo ne soit pas avec nous. Remettre de nos émotions, on a décidé de se faire un petit resto à deux. De toute façon, on est garé sur un parking pas hyper glamour, donc autant manger dans un bel endroit et se faire plaisir. Le plein d'énergie refait, on repart à arpenter les ruelles de la vieille ville avant de reprendre la route. Ça y est, on a quitté Trieste, direction le lac de Garde. Et plus on se rapproche de la maison, moins il fait beau. On est en train de quitter le beau soleil croate. Et effectivement, le temps se dégrade. Il faut encore qu'on déniche un endroit où dormir et après ce qu'on a vécu ce matin, on va miser sur du solide, crois-moi. On vient d'arriver à notre spot du soir. Pas très foufou, mais au moins c'est gratuit. En fait, c'est un parking spécial camping-car. Et on est au bord du lac de Garde. Enfin, pas loin. Du coup, c'est plutôt un bon plan. Et en fait, cette nuit, ils annoncent de l'orage. Bah même là, ça commence à gronder. Donc si déjà quand c'est sec, quand il pleut pas, on arrive à s'embourber, on va pas tenter d'aller se foutre dans la forêt ou je sais pas où, sur un chemin, alors qu'il va y avoir de l'orage cette nuit. Donc là on est moins né sur du dur, on va dormir sur nos deux oreilles. On se calfeute dans le van pour la soirée, pas le choix. Rendez-vous demain, dès le retour du soleil. Bienvenue au bord du magnifique lac de Garde, avec un temps somptueux. On a trop de chance, il pleuvait ce matin, une merveille. On est à Desenzano del Guarda, petite ville au bord du lac. Pas grand chose à en dire à part que c'est beau. On prend le temps et on profite juste du paysage et du beau temps. Ça y est, on est arrivé à notre dernier spot, qui n'est pas vraiment un spot puisqu'on est dans un camping. On s'est pris un camping pour le dernier jour, pour nettoyer à fond le van avant de le rendre, profiter de notre dernière soirée avant de rentrer demain. C'est passé à une vitesse les 3 semaines. C'est la première fois qu'on prend autant de vacances. Et j'ai l'impression qu'on a pris une semaine et demie, quoi. Ça allait trop vite. Voilà, profitons de notre dernière soirée. On savoure les dernières minutes avec le van et c'est toute l'aventure qui défile. Les villes explorées, les paysages grandioses admirés et tous ces spots dingues qu'on a dénichés au fil des kilomètres. Après pas moins de 4000 km d'aventure et de découverte, notre road trip en van arrive à son terme. Ce qui n'était au départ qu'une simple idée s'est transformé en une véritable évidence. La van life nous a complètement conquise. Merci à toi qui nous as suivis jusque-là. Merci pour les likes et les commentaires. Et si tu as kiffé cette épopée et que tu veux voir où nos roues nous mèneront ensuite, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper de nos prochaines aventures. C'était Mathieu, on se voit bientôt. Salut!